Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour présenter comment bien farm la banque et comment avoir plein d'argent. Alors si vous voulez avoir une preuve comment j'ai eu tout cet argent, bah, vous allez voir dans la vidéo. Déjà j'ai réussi à farm 100K facilement en peut-être 2 ou 3 banques. Du coup c'est ça qui est bien. Alors là on peut pas me voir dans le classement parce que voilà, eux c'est des tryharders. Et si vous vous demandez pourquoi Pharos et Kevin ils ont tout ça, ils se sont give de la monnaie. Alors Pharos, je trouve vraiment qu'il a abusé. Kevin, ok vu que c'est le développeur, mais Pharos il a abusé. Du coup, je vous montrerai de quel matériel faudra. Faudra avoir une bombe, un chalumeau, une perceuse et un lockpick. Sachant que la perceuse elle est légale, le lockpick illégal, la bombe illégale, mais le chalumeau il est pas légal. Après un peu normal vu que de base c'est un outil de travail, du coup on a un peu le droit de l'avoir. Alors il y a 3 distributeurs à l'entrée, on peut les exploser en mettant juste une bombe ici. Alors là je vais pas le faire parce qu'ils sont déjà cassés, ils vont rien drop. Il peut donner jusqu'à 500$ en un billet. Et du coup des fois ça peut rapporter gros ces trucs, genre jusqu'à 5000, 7500. Je sais pas trop mais voilà, environ ça. Du coup là, alors juste ici il faudra crocheter la porte. Bon, je vais vous montrer comment crocheter. Je vais essayer de crocheter la deuxième porte. Du coup là faudra attendre un peu parce qu'il y a 1% de sens. Il y a que 1% de sens, non pas 1% mais il y a des pourcents pour ouvrir. Bon, je vais un peu bugger les portes là. Hop, on va éviter de déclencher l'alarme. On passe juste par ici. Et hop là. Du coup là on arrive à la banque. Là je vais vous montrer plus tard hein, mais là normalement il y aura des barreaux. On devra le casser avec le chalumeau. Il faudra vraiment rester peut-être une minute pour les casser. Après on prend la perceuse. Là les trucs on pourra les creuser vu qu'ils seront refermés de base. Voilà. Si vous demandez la bombe elle sert à quoi, elle sert à bah, comment dire, ouvrir le coffre. Du coup ouais. Alors si vous voulez j'ai des petits glitches à vous montrer. Voilà, on peut faire ça. Normalement j'ai vu un truc comme quoi on peut faire ça. Alors, je pense que c'était juste une bug. Je vous conseille d'aller dans des serveurs ascendants où il y a peut-être vraiment le serveur où il y a moins de personnes possible. Ça reviendra toujours au même. Ah bah alors là, je sais pas si vous avez entendu mais le coffre il vient de se fermer. Alors moi je vais faire gaffe parce que je sais qu'il y a un SK dans mon serveur, je l'avais vu avant la vidéo. Alors on se met dans le coin ici, on fait exploser la bombe. Et là il va s'ouvrir tranquillement avec tout l'argent. Du coup là ça me rapporte jusqu'à 14 parce que il y a vraiment 0 policier. Alors le CK du coup il est parti. Du coup voilà. Alors là comme je vous montrais ça prend peut-être une minute, ouais. Bon, je vais peut-être pas parler pendant un petit moment parce que je sens qu'il y a un mec qui va vouloir me focus, du coup je vais un peu tryhard pour le tuer. Du coup là il arrive je pense. Il est juste ici, non? Ok, il déclenche pas les alarmes encore. Du coup ouais, après c'est un peu chaud parce que des fois il y a des personnes qui font la même technique. Ils vont dans un serveur très bas. Ils vont dans un serveur très bas, ils font la banque aussi. Du coup ouais, c'est un peu problématique ça. C'est pour ça que vous pouvez tomber quand même avec des gens. Et il a déclenché les alarmes. Pas grave.
à deux doigts qui déclenche pas les armes. Du coup là on peut creuser. Là c'est les grands coffres. En vrai il n'y a pas de différence grand coffre, petit coffre. Je vais faire un cut et on va se retrouver à la fin de la banque. C'est parti. Et le dernier. Du coup, voilà la banque terminée. Alors ça m'a rapporté 448 $ en tout juste avec les billets. Et je rappelle, on est dans un serveur ascendant où il n'y a pas beaucoup de personnes. Du coup, j'avais éteint les alarmes parce que ça casse un peu les oreilles. Si vous vous demandez pourquoi elle active pas les alarmes, parce que je les ai désactivées récemment. Désolée si je parle un peu mal. De base, j'ai pas vraiment l'habitude de parler devant une caméra. Et du coup, il y a aussi ça qu'on peut creuser. En haut à l'étage, sous les bureaux. Ça peut faire quelques sous en plus. Et du coup, je sais pas si je pourrais vous montrer. Je vais essayer de trouver un serveur où ça, il n'est pas déjà fait et je vous le montrerai. En tout cas, juste dites-moi en commentaire si vous avez bien aimé l'intro parce que j'ai pris du temps à la faire et c'est ma première intro où je suis vraiment fière de l'avoir faite et en vrai je la trouve super. Du coup, dites-moi en commentaire si elle était bien. Du coup là je vais aller bas screen. Alors moi souvent je vais dans la forêt pour y aller. Ouais. Du coup vous me demandez. Alors le squat fait beaucoup de bruit. Mais je disais, vous vous demandez peut-être pourquoi il y a le dealer ici et il n'est pas à son endroit habituel. Parce que les dealers ils changent de place. Vous allez juste aller voir ma vidéo mise à jour fois de bonbons. Et ça sera montré pourquoi. En fait, il n'y a pas vraiment de raison. Mais c'est juste comme ça, du coup maintenant ils bougent. Des fois ils peuvent se rassembler tous à un même endroit. Des fois ils peuvent être écartés. Etc. etc. quoi. J'avais pas précisé, mais un peu. Là, si je l'avais précisé dans mes autres vidéos. Si vous ne savez pas, on peut vendre les lockpicks. Et là, vous vous disiez pourquoi j'ai vendu un rugby. Je sais pas, mais en fait, ça me sert pas beaucoup les rugby. Sachant que j'en ai déjà beaucoup dans mes coffres. Du coup, ouais. On va ouvrir tout ça. Hop, hop. Un sac d'émeraude, ça c'est pas mal. Hop, et hop. Du coup, on revend tout. Hop, hop. Ça lag un petit peu, je sais pas pourquoi. Et du coup, en une banque, je me suis fait 37 000. Alors, c'est vachement rentable de se faire 37 000. Alors, je sais pas pourquoi je peux pas remonter. Du coup, je vais remonter par les échelles là-bas. Mais du coup, ouais, c'est grave rentable de se faire 37 000. Mais il y a un truc que je vous ai pas dit. C'est que, du coup, moi, j'ai pris pas 30 minutes, mais j'ai pris 10 minutes en fait à la faire, la banque. Du coup, ouais, faut quand même. C'est quand même 10 minutes. Je sais pas si c'est les camions les plus rentables en vrai. Donc, ouais. Alors là, j'ai plus d'essence. C'est pas grave vu qu'on arrive dans la forêt. Mais du coup, ouais. La banque elle est rentable si vous la faites à deux vu que ça dure beaucoup moins longtemps et en vrai ça rapporte toujours bien. Mais si vous faites la banque tout seul, ça prend 10 minutes, faudra acheter le matos et tout. Et je pense pas que c'est rentable. Les camions, je pense que ça pourrait être mieux sur cette situation. Alors vous vous demandez pourquoi je fouille dans les trucs comme ça. Pour ça. Petite astuce de rat, fouillez toujours notre cabinet public.
Et s'il y a plus rien, si vous déposez des trucs, ils vont disparaître instantanément vu que je vais venir les chercher. Mais du coup voilà. On va dans un autre serveur pour que je vous montre les autres trucs, les distributeurs plutôt. Allez, c'est parti. Du coup, là, on est arrivé à la banque. Alors, je suis dans mon serveur privé, du coup, si ça donne pas beaucoup d'argent, c'est normal, vu qu'on est dans le serveur privé. Hop, on fait exploser. Alors, je vous conseille vraiment d'exploser au milieu parce que ça donne tout au moins. Alors, je vais juste éteindre la lampe pour pas vous casser les oreilles. Ça donne $1, c'est normal, on est dans un serveur privé, du coup, ouais. Mais quand si vous êtes dans un serveur, un serveur ascendant, ça marchera pas aussi. Mais si vous êtes dans un serveur à 20 personnes ou avec plusieurs policiers, ça devrait vous donner 500, 200 euros par habillé. Du coup, ouais, c'est très rentable. Alors, j'ai tous les prônes et on va se retrouver bas screen. Du coup, hop. Allez, on se retrouve bas screen. C'est parti. Du coup, là, on est arrivé bas screen. Hop, on gare la petite voiture. Du coup, là, le dealer, il est pas là. Il est à un autre endroit. Je regarde dans le cabinet public, même si c'est un serveur privé, du coup, pas sûr qu'il y a un truc. Du coup, Bascrim a un petit endroit cosy, quoi. On peut attendre. Ça fait du 3 par 3. Ceux qui n'ont pas connu la V1, bah, force à vous. Mais c'est comme la base. Ceux qui ont connu la V1, c'est comme la base crime, c'est pareil. Ça fait du 3 par 3. Du coup, voilà, ça descend ton timer de 3 par 3, alors que de base, c'est 1 seconde par 1 seconde. Si vous demandez où vous cachez, si vous voulez faire un peu d'AFK, clairement, moi, je me cache là, souvent. Hop, je pars aller chercher un petit truc pour l'AFK. Ou soit là, ça dépend. Même là, ça dépasse, du coup, c'est pas ouf. Je pense vraiment le meilleur truc pour AFK, c'est juste ici, parce qu'on ne voit pas. Là, on peut juste voir un truc, comment dire. Là, on voit que ça, du coup, ça va. Du coup, voilà. Et le matos, bah ouais, du coup, faudra. Je vous l'ai expliqué. On peut aussi faire spawn des hélicos, etc. Je pense que c'était tout pour cette vidéo. Et je vous souhaite d'avoir beaucoup d'argent sur Amnen. Allez, tchuss!